Bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Olivier Bérisson, mouvement politique que vous connaissez, c'est le mouvement Moun. Il est le président donc, de ce mouvement. Il est aussi conseiller municipal de la ville du Saint-Esprit. Bonjour Olivier Bérisson, comment ça va? Bonjour, ça va aller. Nous souhaitons pendant 4 jours. C'est-à-dire aux autres souhaits pas tenir en louba et qu'à défendre, mais c'est parce qu'on va dans le carnaval là. Nous avons fait les dés. Le matin, nous en mobilisation, et l'après-midi, nous en carnaval, parce que carnaval, c'est une victoire aussi militante. C'est-à-dire qu'il faut songer. Premier mouvement carnaval qui fait, il y a gazé mon dilo. Nous avons commencé par l'autoroute. Et donc, ça veut dire que les dites autorités, il faut bien comprendre que vaut mieux qu'ils aient organisé, cadré, plutôt qu'ils aient parti en l'aria et puis règle l'aria. Et puis certainement en énergie comme ou empêcher, et c'est contre l'eau qu'on barré et puis il vient en force. Qui a fait des dégâts. Alors, puisqu'on va parler de carnaval, justement, il y a une politique qui a roulé dans Facebook, c'est où tard. Que pensez-vous des femmes dénudées pendant le carnaval? Est-ce que c'est un bail qui a choqué ou? Moi, il y a un sociologue qui parlait de ça, mais il dit aussi que l'homme qui a promené et puis attribué des héros pratiquement, et personne n'a pas dire rien pour tuer emmerder ces femmes-là qui n'étaient des héros, fessiers des héros, enfin. Où doit trouver ça pendant le carnaval là, tous ces bails-là? Oui, puisque mon était en direct Facebook dimanche, mardi puis mercredi. Mais mon vision était que je mettais chaque bail à la place. Trop longtemps, la femme a été brimée, notamment la femme noire, et nous sommes encore brimés par des choses inconsciemment. Concours de Miss de beauté, concours de Miss, etc., qui sont faits dans des normes et dans des cadres bien précis. Avec, quand on dit qu'il faut un catalogue. Le mot catalogue vient d'où? De quel modèle? De quelle représentation? Donc, on pense que c'est la femme européenne. Donc, le problème, il est là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme qui a des formes et qui s'assume et qui a trouvé un espace de pouvoir l'exprimer, non, ça ne me choque pas. Au contraire, nous avons un problème majeur en Martinique. Aujourd'hui, nous avons un problème de fécondité. Le carnaval a toujours été un espace, il faut appeler un chat comme un chat, d'expression et où la sexualité est un élément important du carnaval. C'est-à-dire carnaval là, en février et puis accouchement en novembre, c'est ça? Oui. Mais où est le problème? Mais est-ce qu'avec toutes les maladies sexuelles transmissibles, alors c'est ça. Mais vous avez un système. Ceux qui vont chercher, qui ne se contentent pas seulement des propos gouvernementaux, ils vont bien comprendre que ça fait pas un certain nombre d'années qu'on a créé une peur. On a créé une peur à la rencontre, à l'étreinte. Tellement qu'on est arrivé avec le masque, où les gens aujourd'hui peur même d'embrasser leurs enfants, d'embrasser leurs parents. Parce que je vais mourir si je t'embrasse. C'est grave ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étreinte est liée à une question de mort et non pas une question de vie. Donc, on est avec des enfants qui ne seront pas étreints, et donc on est en train de fabriquer des monstres. Donc nous, aujourd'hui, on dit que moi, j'ai toujours été malade, je parle pour moi, au carnaval. Moi, toujours attrapé la grippe vers le mardi gras. Pourquoi? Parce que chaud, froid, on va transpirer, l'application tomber, on va courir vider, etc. Je me soigne. Et en plus, il faut que je me soigne rapidement, puisque je vous avez dansé. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est en train de prendre la vie en otage depuis un certain nombre d'années. Nous, on sait que les maladies comme le sida, etc., ont été créées. D'où sortent-elles? Elles sortent d'où? Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. À qui sert le crime? Le crime. Donc, ça veut dire que vous avez une thérapie génique qui coûte extrêmement cher. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a les laboratoires derrière. C'est toujours la même politique. Donc, aujourd'hui, nous disons aux gens de vivre. Parce que vivre peut empêcher de mourir. Mais quand même avec précaution. Mais la précaution, c'est quoi? C'est de mettre un préservatif, par exemple. D'accord, je mets un préservatif. D'accord. Je mets un préservatif qui m'a préservé psychologiquement
de tomber enceinte ou de maladie, etc. On va trouver mon discours irresponsable, mais je sais déjà qu'il y aura des remarques. Passe. Mais moi, je dis à un moment donné qu'il faut faire attention à ce qu'on veut. On ne peut pas dire en même temps qu'il y a un vieillissement de la population et puis à un moment donné, tout mettre en place pour freiner la vie sous toute espèce de prétexte qu'il soit. J'entends bien. Moi, pour moi, une naissance, c'est un cadeau. Et une vie, c'est un cadeau. Et ayant entendu des femmes ayant fait des avortements, pour vivre, alors ça dépend du contexte. Moi, je ne veux pas généraliser. Il peut y avoir des contextes, effectivement. Mais quand on voit qu'on fait un avortement parce qu'on a 20 ans, 30 ans, et puis parce qu'on veut, je ne sais pas, continuer à danser ou aller en croisière, etc. Si la motivation est celle-ci, je trouve ça bien dommage, surtout qu'après 2-3 avortements, il n'est pas sûr qu'on puisse enfanter. Quand on voit les effets de la pilule, je rappelle que la pilule, c'est une prise de contrôle du système hormonal de la femme. Donc, je veux dire qu'il y a d'autres moyens, et c'est peut-être un sujet qu'il faudra aborder, et je vois que des fois il y a des émissions sur la sexualité sur Zouk TV, pour justement avoir peut-être d'autres pratiques qui permettent justement de gérer. Mais on peut comprendre une femme qui s'est fait violer n'a pas envie d'avoir un enfant de viol. On est d'accord sur ça. Okay. Et on est d'accord sur ça. Okay. Mais on est d'accord aussi que moi j'entends beaucoup. Je pas fait yish parce que je pas savoir dans qui monde m'a mettre yo. Ou bien beaucoup de femmes disent je fais mon enfant. Donc avec tout ce que cela comporte derrière la phrase. Et puis beaucoup d'hommes aussi ne prennent pas leurs responsabilités, il faut le dire aussi. Donc ça veut dire que bon, ou fait l'amour pendant le carnaval en Yishbini, vous pouvez assumer Yish là. Même si vous ne payez pas madame. Parce que la vie c'est sacré. Moi je veux dire que je ne sais pas si la transition sera bonne, si la comparaison sera bonne, mais j'aime à dire que quand je vois un manguier qui pousse alors que je n'avais pas prévu, je suis content parce que je sais qu'il va porter des mangos. Et je tiens à dire une chose. On a organisé la société où les femmes font 2 enfants. Lorsque les 2 partent en Indonésie, au Canada, enfin, partout, la maman, elle fait quoi? Quand elle se retrouve avec un certain âge, on la met dans un EHPAD. Non, parce qu'il faut comprendre le processus de la société. Quand il y en a un qui meurt, si tu en as un. Quand on avait 4. Quand on avait 5. Donc on a fait un changement de société. On n'a même pas vu à quel moment, sous prétexte de modernité. Nous-mêmes, on a diabolisé les femmes qui étaient enceintes. Et un gros boudin, en poule pondaise, etc. Des expressions de ce genre. Ça veut dire qu'on a dévalorisé la vie. On a dévalorisé, on a déspiritualisé la présence et la force d'une mère en disant même qu'être mère était peut-être même un désavantage pour être femme. Donc on a créé des oppositions. Et pour moi, il y a un système malsain qui ne fait faire que ça. Créer des oppositions homme, femme, de ta condition de femme, de ta condition d'homme aussi. Parce que évidemment, quand tu efféminises un homme, ça a des répercussions au bout d'un moment. Et puis je rappelle que l'alimentation, les perturbateurs endocriniens jouent un rôle énormément dans le fait que beaucoup d'hommes ont des problèmes érectiles. Mais lorsqu'on voit, tu as parlé tout à l'heure là donc de catalogue, mais c'est vrai. Ces femmes-là qui disent aussi que tu étais debout, c'est pour longtemps. Donc, ils ont envie de garder tes yo. Ils ont pas les bâtiments maïlettes parce que tu étais à tomber. Ils ont été debout. Donc, ils ont aimé. Tu vois, donc, tout ça aussi qui a fait que peut-être c'est mon autre pas. Mais il y a des boucs comme moi qui aimaient un tété qui balette. Parce que c'est un tété qui bat la vie. Et donc, c'est un tété qui a une certaine sensibilité. Ma peut-être un peu comme mais ça c'est expérience personnellement, c'est que si chaque madame mentait et puis ni qui battait ni qui pas battait t'as qui battait t'es plus sensible. Donc m'a laisser les autres le soin d'imaginer aussi qui relation que j'ai, etc. Ouais. Ça veut dire aussi que faut que nous apprécions une madame qui bat la vie, qui a ni des sensibilités extraordinaires parce que justement il bat la vie. C'est des sensibilités des zones érogènes d'ailleurs qui a développé quoi en l'autre manière
Et ça belle dit caresser, dit toucher, dit faire vibrer à madame qui bat la vie. Ça pas ni pièce comparaison et puis à madame qui bat la vie. C'est un autre bagaille parce qu'il n'y équipe pas aussi. Donc ma ici faire comprendre. Et puis il y a un frère militant un jour qui te dit moi Olivier, il y a créé ça la voie lactée. C'est ça qui a passé en identité. Madame là les cas bat la voie lactée. Comprendre bien spirituellement où t'es là. Bien. Alors, c'est un tas là où fait un loup bagaille. J'ai vu le mouvement Moun à Shelcher parce qu'il y avait des maisons qui étaient en construction. J'ai vu aussi le mouvement Moun aussi avec d'autres organisations, hein, mais à Sainte-Luce pour l'enquête publique. Ensuite, j'ai aussi entendu parler du conseil municipal de ta ville du Saint-Esprit. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut nous des nouvelles en laisser bagaïta là parce que... Et puis il y a aussi, et ça c'est encore plus important, me semble-t-il, une famille qui risque d'être mise à la pente parce qu'il y avait des handicapés parmi cette famille, 4 je crois. Oui. 4 handicapés. Alors, je vais commencer par l'enquête publique. Alors c'était dans la ville de Sainte-Luce. Hein, pour... le tracé du littoral. Alors, je rappelle que depuis le 27 avril 2019, si ma mémoire ne fait pas défaut, nous avions lancé un mouvement qui a été relayé le 5 mai par plus de 5000 personnes qui sont venues sur le chemin littoral, ouvrir le chemin et montrer quel est le vrai tracé. Je rappelle que ce tracé s'appelait le chemin des douaniers et je rappelle avant qu'il s'appelait le chemin du roi. Donc c'est vieux, très vieux. Ce sont les 50 pas du roi, en fait. 50 pas du roi, exactement. Ouais. Donc très, très vieux. Bon. Et puis, on a eu la bonne surprise de lancer cet appel pour le dernier jour, puisque nous savons bien que nous, MFB, à la dernière minute, ça nous crée une adrénaline. Donc, nous avons lancé cet appel-là. Et à notre... Pardon, mais la demande d'enquête publique a été faite par qui? Par non, ça c'est la DIAL qui a lancé ça. Tellement que la mairie nous a même dit... que c'est les locaux qu'ils mettent à disposition, mais qui n'ont rien à voir là-dedans. Et le principe on trouve ça assez quand même. Mais le principe de cette enquête, c'est quoi en fait? Le principe, c'est qu'ils ils font des propositions d'aménagement, et on doit dire si on est d'accord ou pas. Alors ils ont alloti le chemin du littoral par portion. D'accord. Et donc sur chaque portion correspond une difficulté ou une facilité. D'accord. Alors nous tenons à dire que nous avons vu certains propriétaires reculer leur clôture et de très loin. Et c'est très bien, il y en a au moins un ou deux. Et puis les autres, au contraire, ont réajusté la clôture en laissant des fois 70 cm de passage. Et lorsque vous êtes par exemple à marée haute, vous ne pouvez pas passer dans certains espaces. Donc voilà. Et puis évidemment, il y a des piscines qui sont construites sur le domaine public, sans autorisation. Et évidemment, comme il s'agit d'une certaine dite de catégorie de personnes, parce que malheureusement, on fait en fonction des catégories de personnes, on ne fait pas en fonction. C'est-à-dire que la loi est applicable, sauf, il y a toujours sauf. Et quand ça arrange certains. Donc ça, c'est particulier. Et donc, on voit que il y a un certain nombre de privilèges, mais d'exactions qui ont été faites sur le littoral. Il y a des murs de sous-traitement, il y a des enrochements qui ont été faits sans autorisation d'endigage, c'est-à-dire avec des études d'impact sur la faune et la flore. Donc aujourd'hui, la loi dit quoi? La loi dit qu'on doit laisser un passage permettant aux gens de circuler de 3 mètres. De 3 mètres sur le littoral. De 3 mètres. Mais normalement, les 50 pas, c'est-à-dire 81 mètres 20, c'est acte exceptionnel qu'on permet à des gens d'occuper l'espace. Alors, évidemment, ceux qui ont été des marins pêcheurs, qui ont eu des parents, etc., ça nous semble normal. Et c'est là qu'on voit qu'il y a 2 poids 2 mesures. Je rappelle le cas de la famille Noumis au François. On a cassé leur maison parce qu'on voulait les protéger en cas de tsunami. Mais évidemment, un certain nombre d'autres personnes qui sont sous la même bande littorale, la DIAL et l'État ne les aiment pas. Donc, on veut les laisser construire là, parce qu'on ne les aime pas. S'il y a un tsunami, la DIAL veut qu'ils décèdent du tsunami. Donc, vous voyez bien qu'on se fout de la gueule du monde, et c'est toujours les mêmes qui sont privilégiés pour certaines choses. Donc, voilà. Donc, et puis, nous sommes très étonnés
du fait que c'est nous qui avons averti les lycéens qu'il y avait cette enquête publique. Nous n'avons vu aucun élu, ni de l'opposition, ni de la majorité municipale, prendre part, informer la population lycéenne. Ça veut dire qu'il n'y a eu personne pour l'enquête? Personne n'est venu? En tout cas, nous, c'est lorsque nous y sommes allés que des lycéens nous ont dit, tiens, vous voilà, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils nous ont posé des questions, nous les avons informés. Et ça nous a permis d'aller chercher la jeunesse qui était là. Des lycéens sont venus quand ils ont vu notre direct sur le lieu. Et puis bon, un peu notre présence, puisqu'il y avait une voiture de gendarmerie pour surveiller les faits et gestes du mouvement, notamment les miens. D'accord? Donc ça allait intelligent. Donc certains nombre de lycéens, et ils nous ont rendu service. Mais c'est peut-être pour te protéger, tu es devenu un homme public. Donc peut-être qu'on j'ai reçu aucun appel de la préfecture me disant que je méritais une protection rapprochée de la part de l'État français. Tous les candidats à l'élection présidentielle en France ont des officiers de sécurité avec eux, payés par l'État. Ah, d'accord, mais je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle française et il me semble que si j'avertis qu'il y a un énergie dans la foule, on est capable de me dire que j'ai fait de l'outrage à agent. Donc bon, donc et me convoquer et me mettre en garde à vue et me traduire devant les tribunaux, je rappelle le 24 mai qui vient. Bien. Donc maintenant, nous avons posé un problème et nous remercions tous les Martiniquais et félicitons les Martiniquais qui ont été très nombreux à venir en l'enquête publique, tellement que le cahier prévu pour l'enquête a été insuffisant. Donc des feuilles blanches ont été rajoutées, il me semble, au nombre de 7 ou 8. Mais il fallait être lycéen pour pouvoir donner son avis? Pas du tout. N'importe quel Martiniquais pouvait venir. Nous avons vu ce jour-là des Martiniquais, des agriculteurs venir fermer leur activité, venir remplir l'enquête publique de toute la Martinique. Nous avons vu des gens de Basse-Pointe. Et puis, un nombre important aussi de personnes ont donné leur avis par mail. Donc ça veut dire qu'en termes de militantisme, c'est un point important, c'est que nous pouvons agir si nous occupons tous les espaces. Il y a la rue, qui est déjà en général notre espace d'expression, mais il faut envahir tous les espaces. Il ne faut rien laisser au système qui évidemment met une enquête publique en place en fin décembre. Sans promotion. En fin décembre, sans aucune promotion. Parce que quand on voit la propagande qu'il y a par exemple pour le vaccin, et puis que là, on n'en parle pas d'enquête publique, on voit bien qu'on fait, pour dire qu'on a fait. Après, on peut pouvoir dire, mais vous voyez, on a fait une enquête publique, personne n'a mis un mot, etc. Donc voilà, c'est validé. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, nous allons faire notre boulot, tout simplement pour dire que la Martinique nous appartient. Donc tout ce qui se passe en Martinique, nous devons intervenir et interagir. Alors cette pratique, donc finalement... on peut penser aussi à ce qui s'est passé à Schellcher, ces maisons où ce propriétaire a un permis de construire au Valham qui a été délivré par l'autorité, c'est-à-dire la municipalité de Schellcher. Et votre intervention au mouvement Moun, vous avez pu trouver un terrain d'entente avec... Alors, verbalement, parce qu'on est toujours méfiant. Mais verbalement, le propriétaire s'est engagé à enlever un étage sur une des maisons qui barrait la vue complètement d'une riveraine de 90 ans qui est là depuis très longtemps. Et elle-même, quand elle a construit, elle a fait de façon pour ne pas barrer la vue du propriétaire derrière elle. Et on a regardé toutes les constructions autour, c'est carré. Ça veut dire que chaque personne a essayé de respecter la vue de son voisin. On est surpris de cette construction-là. On est surpris que les services de l'humanité ne soient pas venus vérifier, etc. Donc ce matin, alors, je reviens de la mairie de Schellcher avec le fils, M. Rapigny, de la dame en question. Nous avons été reçus par le directeur de cabinet qui nous a assuré qu'il allait faire diligence. Alors il est dommage, je lui ai rappelé qu'il y avait déjà eu un précédent dans le quartier, dans le même quartier, avec une construction qui s'érigeait à des hauteurs faramineuses, et les riverains s'étaient mobilisés. Et donc, ça avait stoppé une certaine hauteur. Donc, il nous a annoncé qu'il y a eu une révision du plus
sur la commune de Cazenaville. Parce que pour moi, je l'appelle Cazenaville. Je vais jusqu'au bout de mes oui, non, mais le plus, c'est plan local d'urbanisme où il réduirait sous les hauteurs, etc. D'accord. Donc, il me dit qu'il va vérifier si le permis a été délivré sur l'ancien PLU et pas sous le nouveau, en termes de hauteur, mais que de toutes les façons, ils vont aller sur le terrain. Et c'est ce que nous demandons. Nous avons un problème avec les élus et la manière de faire de la politique. C'est-à-dire qu'on délivre des choses administratives, on délivre des documents administratifs, mais on ne vérifie pas que sur le terrain, quel sera le rendu et l'impact sur le terrain. Donc, il y a un problème majeur là-dessus. Et donc, être élu, c'est vraiment faire un tour. Tu es élu en charge de l'urbanisme. Il y a des permis qui sont délivrés. Il faut qu'il y ait, à un moment donné, une organisation où tu véhicules, tu discutes avec les voisins, ça crée les autres, tu n'as pas un jeune qui m'a dit la calée, etc. etc. Je pense que c'est ça qui fait qu'on ne doit pas se cacher derrière un texte législatif ou administratif, mais qu'on doit être aussi dans le texte du vivant. Et comme l'un des slogans de la ville de Schœlcher, c'est le bien vivre ensemble, il faut qu'il l'applique. Alors, rapidement, puisque le temps est déjà écoulé, me dit-on, donc on parlait des personnes handicapées? Oui, il y a 4 personnes handicapées qui sont dans un logement HLM au Lamentin, à Calbassier. Et en fait, une parmi elles, c'est-à-dire la maman, a eu un problème de Covid long, qui fait qu'elle n'a pas pu payer son loyer, et donc elle devait 2 000 €. Une nièce voulait régler et mettre sous tutelle, enfin tout régler. Les HLM n'entendaient rien. Donc nous sommes montés au créneau et toutes les propositions qui avaient été faites ont été acceptées. Ils ont même acté un suivi psychologique pour la maman parce que l'expulsion a eu un impact. Donc ils reconnaissent qu'ils ont mal géré cette affaire. Et encore une fois, nous avons un problème aussi des élus en charge du CCAS, etc. Il y a un certain nombre de choses qui ne devraient pas avoir lieu. Voilà. Non, mais c'est quand même bien de voir que des Martiniquais peuvent se mettre autour d'une table et puis comprendre et arranger les choses. Alors, c'est très important, puisque dans le cadre de Schœlcher, par exemple, on a vu que le directeur de cabinet, c'est un Martiniquais, d'ailleurs, avec des locks, et il m'a confirmé que c'est un choix spirituel. Donc, nous comptons sur lui pour qu'il ait la bonne connexion. Et c'est très important que les jeunes Martiniquais qui partent se former puissent être recrutés. Bien sûr. Voilà. Alors, pour terminer, le conseil municipal de Saint-Esprit... Beaucoup de personnes sont étonnées de mon silence lors des conseils municipaux. Mais je suis silencieux parce que Qui ne dit mot consent, ça veut dire que tu vas aller... Je suis silencieux, mais non, pas du tout. À 90%, c'est ne participe pas au vote. D'accord. C'est même pas abstention ou bien contre, c'est ne participe pas au vote dans pratiquement toutes les décisions. Pourquoi? Parce que, en fait, j'assiste à une parodie de conseil municipal. Bon, et j'aurai le temps d'en parler comme le temps est court, mais quand on a affaire à quelqu'un pratiquement hégémonique et qui décide, même lors du premier conseil municipal, de faire des arrangements pour empêcher à l'opposition de sécher au CCAS et à la commission d'appel d'offres, en faisant une partie de son groupe voter pour un autre élu minoritaire qui représente une seule personne, et d'ailleurs qui n'est plus là puisque le tribunal administratif l'a rendu inéligible. Voilà, je dis ça, et voilà, et puis quand je laisse les Martiniquais voir qui est le maire avec ses ennuis, avec ses propres amis, pour comprendre comment les choses peuvent être au sein de la mairie. Voilà, tout simplement. On parle bien de Saint-Esprit, donc on parle du maire, son nom c'est... Monsieur Thiraud. Monsieur Thiraud, c'est les Républicains. Oui, et donc quand on voit comment il agit et que même son camp politique est en train de souffrir de certains nombres de comportements, vous imaginez bien que moi, je ne vais pas nourrir son conseil municipal. 2 mots sur la guerre. Est-ce que vous pensez que nous serons impactés par la guerre qui se passe en Ukraine? Nous sommes impactés par chaque choix que fait l'économie de marché de vouloir se prévaloir de gérer les gens de manière sous-jacente ou de manière au contraire claire. Donc aujourd'hui, ce que nous avons dit, c'est que nous dénonçons l'attitude de l'OTAN, de la France et des États-Unis qui crée les conditions de cette guerre-là. Alors il est dommage, toute guerre est dommageable, il y a toujours des victimes collatérales et le système cherche à faire ça, qui est des victimes collatérales, pour justifier que les populations puissent accepter d'entrer en guerre comme en Irak.
comme en Afghanistan, en Syrie et en Libye. Et à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut que la donne du monde change. On ne peut pas tout organiser autour de l'économie. C'est quand même les Russes qui ont attaqué. Hein? Certes, mais c'est une manière aussi de faire en sorte que les Américains puissent vendre leur gaz de schiste. Et voilà, puisqu'il y a une économie. Toute guerre est liée à quelque chose d'économique. Mais l'esclavage est une question économique. D'abord. Donc, je veux dire qu'à partir du moment où vous créez des hiérarchies, c'est pas une question d'économie. Donc, vous avez le gaz russe qui représente 40% des exportations, des importations de gaz en Europe. D'accord? Notamment 100% pour l'Autriche et une bonne part, et 40% même plus pour l'Allemagne. Donc, aujourd'hui, les Américains ont besoin d'ouvrir leur marché pour le gaz de schiste, qui est le plus polluant de la planète, mais ils ont besoin d'ouvrir leur marché. Ils sont prêts à tout pour ça. En parlant de pollution, on se dirige peut-être vers une 3e guerre mondiale avec tout ça. Mais on est déjà en guerre. Je rappelle que l'Ukraine est en guerre depuis 8 ans. Qu'il y a 2 régions en Ukraine qui se font bombarder. Je rappelle que nous avons des images de nazis en Ukraine qui sont financés par les Européens sans aucun problème. Bah, vous donnez raison à Poutine quand il dit veut dénaziser. Enfin, non, mais le problème, c'est que la sphère économique utilise tout et n'importe quoi. Ce qu'ils dénoncent, ils sont prêts à les financer demain matin si ça les arrange. Donc maintenant, nous souhaitons qu'il y ait une solution diplomatique, mais une solution qui respecte le droit international et les accords de Minsk qui ont été signés, qui sont bafoués. Vous pouvez pas. Vous imaginez la Russie qui met des ogives et puis qui vient au Mexique ou bien au Canada? Est-ce que les États-Unis auraient accepté ça? Merci beaucoup, Olivier Bérisson. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement politique Moon et aussi conseiller municipal du Saint-Esprit. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et ce tour d'horizon très rapide de l'actualité en ce moment. Oui, pas de problème. Et puis, nous souhaitons aussi longue vie à Zouk TV qui continue sa pluralité politique, associative et culturelle. Merci beaucoup, M. Bérisson. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci, Manuela, pour la réalisation.